Oui, je sais, je me suis coiffée entre temps, mais bon, c'est pas le sujet. Non, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est en train de me faire vraiment très très rire. Enfin, rire, je ris jaune, mais bon, je préfère quand même l'évoquer. Ça me fait rire parce que, et je sais ce qu'on va me dire direct en commentaire, oui, ça donne des leçons de morale et machin, t'es qui pour nous dire quoi faire et blabla. Je suis moi-même déjà et je ne donne pas d'ordre à proprement parler, c'est juste que je constate des faits, donc des choses qui sont donc factuelles. Hein. Et en l'occurrence, là où je veux en venir, c'est que là, je scrolle depuis tout à l'heure sur TikTok et je vois des gens qui commentent en permanence, enfin pas qui commentent, enfin si aussi qui commentent, mais qui font des vidéos pour dire oui, les Français ne bougent pas, et machin, oui l'État nous vole, et machin, et blabla, enfin c'est toujours les mêmes discours. Moi ce qui me fait surtout rire, c'est que quand un mouvement là il y a quelques jours a été lancé hein, pour faire des journées sans achat, un truc en plus ultra simple à faire, hein. Un truc ultra simple, vraiment le truc où t'as même pas besoin vraiment en plus de cela de bouger de chez toi, hein. Déjà il y a de ça, même si j'avais suggéré qu'une action pouvait faire toute la différence, alors là je me suis fait lyncher comme Jaja, mais bon ça c'est pas grave, on a l'habitude hein, dans ce beau pays que la France. Bref, hein, comme je dis à chaque fois, les Français que de la gueule, pas d'action, hein, j'ai envie de le dire, hein, et honnêtement c'est la vérité. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va me dire encore que je suis pour faire des leçons, enfin pour donner des leçons. Comme je l'ai dit, je suis moi-même, c'est juste que je constate, comme je l'ai dit, des faits, dans le sens où, au lieu de se plaindre, dans ces cas-là, quand on lance un mouvement, faut le soutenir. C'est ça en fait qu'on demande aux gens. On demande pas grand chose, juste de soutenir les mouvements qui sont mis en place. Surtout qu'il y en a qui se cassent le cul pour faire avancer les choses. Hein. Je regarde là, je tombe sur des vidéos par exemple sur le fameux abaissement du seuil de TVA, bon, qui est toujours d'ailleurs en cours. J'ai même envie de dire en cours de négociation et encore même pas, parce que de toute façon même quelque chose va bouger de ce côté-là. Il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là. Je vous le dis, cette loi ne tiendra pas. Je vous le dis direct, cette loi ne tiendra absolument pas. Donc pas de panique, hein, même si je comprends tout à fait, hein, mais pas de panique, déjà il y a ça. Mais bref, il y a ce mouvement-là hein, où les gens signent hein, et font de leur mieux pour faire en sorte que les négociations fonctionnent déjà, hein, il y a de ça. Il y a ceux qui lancent les mouvements, donc des journées sans achat pour que justement que l'État perde le maximum de TVA, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, et en plus sans bouger de chez soi. Hein. Donc après on va me dire oui mais il y a les dépenses en ligne, etc. Non mais journée sans achat égale journée sans achat, c'est-à-dire qu'en gros, chill, t'es chez toi, tu fais ta vie, point, c'est tout, point à la ligne. Enfin, tu fais ta vie dans le sens où tu dépenses rien, c'est tout, t'as même pas besoin de bouger de ton cul. C'est comme ça, mais bref, il y a de ça. T'as quoi d'autre aussi comme autre mouvement? Bah, t'avais les gilets jaunes, ça c'était en 2020, ou je sais même plus c'était en quelle année les gilets jaunes pour dire tellement ça date. Enfin bref, chaque fois qu'il y a un mouvement qui est lancé, personne ne veut le suivre. Mais le pire, c'est qu'après, tu tombes sur des vidéos en mode oui, l'État nous vole, etc. Machin, blablabla. Bla. J'arrête pas de le dire, arrêtez de vous plaindre. Après, on va me dire, bah oui, mais là, tu fais quoi? Tu te plains? Bah, c'est pas que je me plains. Enfin, oui, c'est pas vraiment une plainte pour juste dire une plainte ou pour faire le buzz. Franchement, je m'en fous. Comme j'ai dit, je monétise même pas mes vidéos TikTok. C'est surtout que, en fait, ça m'énerve parce que en fait, ça me fait mal au cœur. C'est même pas que ça m'énerve, ça me fait mal au cœur parce que, franchement, je vous jure, c'est vrai, on est le seul pays, enfin, j'allais dire en France, plus, je suis Letty, on est le seul pays en Europe, pardon, j'ai même envie de dire, on est le seul pays dans le monde que quand il se passe un truc en France, je vous jure que c'est vrai en plus, hein, bah, on reste des plantes vertes. C'est réel, hein. On est des plantes vertes, on est des arbres, on est des plantes vertes, on est des fleurs qui sommes là, voilà. On nous plante, mais on pousse pas, on ne germe pas. Pourquoi? Bah parce qu'il y a cette fameuse histoire de zone de confort, tout simplement. Voilà, on est en fait, dans nos têtes, dans notre esprit, on se dit qu'à partir du moment où on a de quoi manger, où on a de quoi se divertir, hein, donner-leur du pain et des jeux, et ils se calmeront, hein, on connaît cette phrase hein, de l'Antiquité. Bah, c'est la réalité, hein. Bah, les Français bougeront pas. Et ça, je n'arrête pas de le dire. Beaucoup de personnes même, hein. Il n'y a pas que moi, hein. Je dis je parce que voilà, je fais la vidéo, mais il n'y a pas que moi qui le dis. Hein.
Les Français ne veulent pas bouger. Ils veulent plus bouger. C'est même pas ils veulent pas, c'est qu'ils ne veulent plus bouger. Après, je peux comprendre pour ceux qui ont des enfants. Je peux complètement comprendre. Mais justement, ceux qui ont des gosses, et pourtant j'en ai pas, hein, pour vous le dire, mais j'ai des neveux et nièces de chaque côté de famille. J'ai des neveux et nièces et je peux vous garantir qu'à chaque fois que je les vois, je suis contente. C'est la réalité. Et c'est la même chose. Justement, vous pensez à l'avenir de vos enfants. Je suis pas en train de dire oui, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Bah, dans ces cas-là, bougez aussi. Vous avez peur pour l'avenir de tout un chacun, mais bougez en fait. Dans ce cas-là, il faut réagir. Je sais pas. Ça me dit, ah, mais de toute façon, ça se voit que t'as pas d'enfant. Mais je pense que, je le dis sincèrement, mais je pense que j'aurais des gosses. Je pense que j'aurais réagi. Personnellement, je pense, j'en sais rien, hein, peut-être, hein, c'est possible, mais enfin, ça me semble logique. C'est les enfants, enfin, c'est la nouvelle génération qui va refaire le monde. Mais ça, personne n'arrive à prendre conscience de la chose. C'est les enfants qui vont refaire le monde. Enfin, les enfants. Enfin, la nouvelle génération. C'est eux qui vont le créer, hein, le nouveau monde. Hein. C'est eux qui vont faire en sorte que le nouvel ordre mondial s'effondre. C'est eux. Nous, on est là pour les guider. On est là pour les protéger, les guider. Mais c'est pas en ne faisant rien que ça va fonctionner. C'est là qu'il faut se mettre, il faut se mettre ça dans le crâne. Vous imaginez que la France est le seul pays dans le monde, je vous jure c'est vrai, hein, qui ne bouge pas. L'État, il veut même voler Agirc Arrco, les complémentaires. Il veut toucher aux retraités. Bon, de toute façon, il a toujours voulu toucher aux retraités. Mais là, il veut toucher aux retraites. Que les vieux, pardon, c'est vraiment péjoratif de dire ça, donc non, pas les vieux. Mais que les personnes âgées, en tout cas que les retraités, aient peur. Et ne puissent pas faire grand chose, ça aussi je le comprends complètement. Mais genre vraiment complètement. C'est pas une blague. Hein. Mais dans ces cas-là, pourquoi nous, qui sommes pas retraités, pourquoi on ne réagit pas? Ah, parce qu'on va se dire, ah bah ça nous concerne pas. Et alors? Ah, parce qu'on va se dire, oh, bah, de toute façon nous on n'aura pas de retraite plus tard. Mais c'est à nous de le créer aussi, ce nouveau monde. Mais il faut qu'on donne l'exemple à la nouvelle génération aussi. Enfin, vous voyez un peu là où je veux en venir. En gros, ce qui m'énerve vraiment, c'est chiant parce que t'es là, tu scrolles, tu tombes sur des vidéos de personnes qui essayent d'alerter, et t'as pas un mouvement. Oh, c'est triste. Après, on s'étonne pourquoi il n'y a pas de solidarité en France, quoi. Après, c'est vrai, bon, des fois, je tombe sur des lives, que ce soit de l'homme masqué ou machin, ou d'autres personnes, hein, vraiment inconnus au bataillon. Où tu as des manifestations à Paris. Mais c'est pas que à Paris qu'il faut faire des manifs. En province aussi, il faut les faire. Non mais moi, j'essaie de comprendre en fait. Là, j'essaie de comprendre. En fait, je crois que j'ai déjà compris, mais j'essaie surtout de trouver une raison à cette logique qui, au final, pour moi, il n'y a même plus de logique. Je sais pas. Tu m'étonnes que l'État, au final, n'ait jamais peur. Bah oui, forcément, parce qu'ils ont l'habitude qu'on ouvre pas notre... Enfin, non, ils ont l'habitude qu'on ouvre notre gueule, parce qu'on a que de la gueule, mais ils ont surtout l'habitude qu'on ne réagisse pas dans l'action. C'est surtout ça. Mais je comprends beaucoup, hein. Pardon, hein, je vais me faire encore lyncher, mais c'est pas grave.